Au Sud Radio vous explique ce matin un fiasco à 300 millions d'euros. Bonjour Emmanuel Cravello. Bonjour. Vous êtes délégué national Alliance Police. Qualité de vie au travail, c'est en tout cas ce à quoi vous êtes excessivement attentif. Et c'est en place depuis 1 an. Ça s'appelle Uniforce. C'est la nouvelle plateforme de commande d'habillement pour policiers et gendarmes qui est un fiasco total. On parle d'équipements livrés avec du retard, ou alors quand les équipements sont livrés, ces derniers sont totalement inutilisables. Quand les uniformes parfois sont pas dans un état lamentable, c'était un marché public, ça a coûté 300 millions d'euros. Est-ce que c'est ça aujourd'hui, la totalité des faits reprochés à cette nouvelle plateforme ? Complètement, et ce sont des faits qui durent maintenant depuis, vous l'avez dit, plus d'1 an. Donc depuis plus d'1 an, les dysfonctionnements s'enchaînent avec de temps en temps quelques résolutions. En tête, j'ai au mois de mars, mis en place au mois de juillet. Au mois de mars, on a commencé à avoir des visuels donc sur la plateforme des effets que les collègues commandaient. Donc pendant 6 mois, ils pouvaient pas commander, mais de toute façon, ils commandaient dans le vide parce qu'on n'avait même pas les images. Donc oui, c'est catastrophique et c'est vraiment une honte qu'en 2025, les collègues, en plus d'avoir des conditions de travail difficiles, doivent en plus galérer pour pouvoir s'habiller correctement. Mais ce que vous nous dites, Emmanuel Cravello, que je découvre en vous écoutant, c'est que en réalité, ça n'est pas du tout qu'un problème de livraison. C'est-à-dire que la plateforme, dès le début, n'était pas fonctionnelle. Problème de visuel, problème de commande, c'est-à-dire que c'était un tout et un foirage, si je vous écoute, dès le début. Vous avez dit le mot, oui, c'est ça en fait. Donc nous, vous l'avez dit, c'est un marché public. Donc nous, ce qu'on nous a présenté dans un premier temps avec le nouveau marché qui a été remporté par le groupement de manufacturiers, c'était des gens aguerris qui devaient avoir une bonne connaissance et que les quelques mois où on avait un changement de prestataire devraient être compensés. Mais en fait, dès le début, on avait vraiment eu des grosses problématiques. Et la première problématique pour nous, ça a été de s'assurer que nos collègues, donc jeunes collègues qui sortent des écoles de police et de gendarmerie d'ailleurs, parce que les gendarmes ont le même problème que nous, soient vêtus de façon correcte. Mais c'est ça qui est absolument délirant, c'est qu'aujourd'hui, le coût de tous ces retards que vous êtes en train de nous décrire, Emmanuel Cravello, délégué national Alliance Police, c'est précisément que c'est en train d'avoir de véritables conséquences sur ceux qui sortent d'école et aujourd'hui sur les différentes conversations entre collègues que vous avez, vous échangez sur ce sujet. On a quand même du mal à croire que ça se passe en France. C'est-à-dire qu'on voit des rangers troués, on voit actuellement vos collègues avec des polos dans un état catastrophique, des pantalons qui ne tiennent plus debout, et des jeunes en réalité qui, quand ils sortent d'école, on a vraiment l'impression qu'ils sortent d'école et qu'ils arrivent sur leur lieu de travail avec en réalité des vêtements fabriqués en friperie. Alors c'est vrai que l'image, alors au-delà de l'image, nous on a aussi un côté sécuritaire parce que vous parlez d'image. On est d'accord, mais on a aussi la sécurité de nos collègues qui est importante. On voit la montée en puissance des faits contre nos collègues au quotidien, entre les engins pyrotechniques, les cocktails Molotov, et on n'a même pas. Nous, la première chose qu'on demande, c'est d'avoir vraiment des tenues efficientes pour contrer toute cette violence montante. Et c'est vrai que les jeunes qui arrivent en police nationale, j'ai envie de leur dire bienvenue au club, mais c'est ça en fait. Ils découvrent un univers complètement ahurissant. C'est vraiment, comme vous dites, un foirage, mais dès le début, et nous on avait vraiment envie que ça fonctionne, puisque l'ancien prestataire il y a 4 ans, il y a eu aussi un démarrage très très houleux, donc là c'est pire en fait. Donc voilà, 4 ans après, on n'a pas tenu compte des erreurs d'il y a 4 ans en fait. Mais Emmanuel Cravello, sur cette plateforme justement qui provoque en réalité véritablement une pénurie d'équipements, là depuis le début on parle de rangers, alors c'est sûr c'est pas confortable et je vous parle même pas de la sécurité, ça c'est certain, mais est-ce qu'il y a des équipements que cette plateforme n'est pas du tout en capacité de livrer, qui sont encore plus importants peut-être encore pour la sécurité de nos forces de l'ordre sur le terrain? Je pense à des gilets pare-balles, je pense peut-être à des mini-caméras, je pense à des protections anti-flammes, ou vous voyez peut-être des protections dont vous avez besoin et qui ne peuvent pas être livrées, donc qui vous obligent à aller sur le terrain, pardonnez-moi l'expression, un peu à poil. Alors, la majeure, ce qui nous préoccupe de façon vraiment vraiment importante, c'est, vous l'avez dit, c'est nos tenues, ce qu'on appelle nos tenues non-feu. Donc celle-là, on a un regard vraiment particulier dessus. Alors la problématique, elle est que l'approvisionnement se fait de façon très très irrégulière, sans avoir. Vous pouvez commander un effet qui va vous arriver 3 mois après. Donc on n'a pas de visuel. Ça dépend aussi des tailles. Certaines tailles peuvent être en stock. Enfin, c'est juste ingérable en fait, ingérable pour
pour nos collègues. Le collègue qui va commander, si malheureusement il voit que sa commande est indisponible au moment des faits, alors là par contre il a aucun visuel pour savoir quand est-ce qu'il va la recevoir. C'est ça qui est. Donc après c'est le système D, on se débrouille, on se prête des tenues. Voilà, enfin voilà, en 2025, nos forces de sécurité intérieure en sont là et c'est si avec ça encore, mais voilà, là on est vraiment dans le dur par rapport à ça, quoi. Et on n'a pas vraiment de visuel pour en sortir. Tout le monde est au courant, mais on nous dit oui, ça va arriver. Oui, on a des pénalités qui sont données sur les prestataires. Avec le petit écho, et je vous remercie encore d'être avec nous sur Sud Radio ce matin, avec le petit écho médiatique que cela provoque, vous n'avez pas eu de directive claire de Beauvau ou de peut-être même de la société en question, de cette Uniforce qui devrait vous garantir, je sais pas, des livraisons dans 1 mois, dans 2 semaines, dans 3 semaines? Rien. Alors ça, le ministère de l'Intérieur, évidemment, réagit. Évidemment, ça fait pas plaisir. L'image de la police nationale, elle est plus qu'écornée, mais c'est la réalité des faits. Donc évidemment, et là aussi, merci à vous de mettre un petit peu un focus là-dessus, parce que c'est lamentable. Donc non, là, ces derniers jours, tout le monde s'émeut mais ça fait 1 an que ça dure. Donc voilà. Alors on nous dit tous les 3 mois, oui, ça va s'arranger. Oui, alors oui, le prestataire nous dit que ça va s'arranger à l'automne, visiblement. Mais bon, on y arrive à l'automne, et donc depuis le mois de juillet l'année dernière. On peut dire que les améliorations ne sont pas du tout satisfaisantes. Il y a une différence entre une amélioration à l'automne qui veut dire un début de fonctionnement à l'automne ou une amélioration, c'est-à-dire livraison en automne. Et je sens bien qu'on va en entendre parler. Merci beaucoup Emmanuel Cravello, délégué national Alliance Police Nationale Qualité de Vie au Travail, d'avoir été avec nous sur ce scandale, parce qu'on peut appeler ça ainsi, la plateforme Uniforce censée livrer les différents uniformes et équipements de nos forces de l'ordre, visiblement provoque une pénurie et c'est un fiasco à 300 millions d'euros.